Il y a quelques années, quand je me suis lancé dans le trading algorithmique, je faisais des notebooks interminables à ne plus finir avec tout le code mélangé, le signal, l'exécution, le risk management. Et le problème, c'est que les résultats étaient plutôt mauvais et surtout, en fait, c'était impossible pour moi de comprendre si le problème venait du signal, de l'exécution ou encore du risk management. Aujourd'hui, j'utilise une méthode en 4 étapes qui est directement issue de gens sérieux comme Robert Carver ou d'autres qui ont bossé dans des hedge funds et qui ont de l'expérience. Et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Et à la fin, je te montrerai 2 exemples de stratégies qui suivent cette méthode, une qui est lancée déjà en production et une dans les cryptos que je vais lancer d'ici peu. Donc on va commencer avec le module 1, l'étape numéro 1, qui va être le fameux signal. Le signal, il est là uniquement pour nous dire, en fait, avec quelle conviction on veut trader chaque actif. Dans l'exemple ci-dessous, on va faire une stratégie de momentum suivi de tendance. Donc pour ça, moi j'ai utilisé un indicateur qui utilise une régression linéaire où en fait, sur une fenêtre glissante, on va venir tracer une droite, on va dire, qui relie le mieux possible tous les points du prix. Et ça va nous donner la pente. Et cette pente, en fait, elle va nous donner la tendance du prix. Si vous voulez plus de détails sur cet indicateur, je fais une vidéo plus détaillée que vous retrouverez dans la description ou en lien. Une fois qu'on a ce signal, il va avoir une valeur qui va être par exemple entre 40 et moins 40. Le problème, c'est que nous, en sortie du module signal, on veut une valeur qui soit par exemple entre 0 et 1 pour 0 pas de trade et 1 full position. On pourrait aussi aller à moins 1 pour faire du short, mais là on va rester simple avec du long only. Donc on a notre indicateur de tendance, il nous donne une valeur entre moins 40 et 40 par exemple. Ensuite on va avoir une fonction d'activation. Elle va permettre en fait de normaliser notre sortie, comme on a dit, entre 0 et 1. Donc là on voit la distribution de notre signal momentum entre moins 40 et 40. Et notre fonction d'activation, qu'est-ce qu'elle va dire? En fait, elle va dire, en fait, moi, à 0, dès qu'on a une tendance plutôt négative, je ne veux pas être investi. Et dès qu'on a une tendance plutôt positive, je veux investir progressivement. Parce que si on fait comme au début, en fait, avec des seuils discrets, où en fait, là, on est à 0, là, on passe à 1, vous voyez bien que c'est très fragile parce qu'il suffit en fait de juste d'osciller ici, vous passez de 0 à 1, d'un coup, il n'y a aucune linéarité et c'est pas robuste du tout. Donc, plutôt une fonction linéaire pour rester simple, vous pouvez mettre des fonctions complexes si vous voulez. Mais voilà, là on va s'exposer en fait graduellement, au plus le prix monte, au plus on va s'exposer. Et à l'inverse, quand le prix va commencer à redescendre, on va aussi se désexposer. Donc ce module signal, au final, il nous sort une valeur entre 0 et 1. Au plus on a une tendance qui monte, au plus on va commencer à s'exposer, au plus ça baisse, au plus on se désexpose. Donc tout ça, ça va être par actif, donc sur un portefeuille, par exemple de 10 actifs, chaque actif aura un poids signal weight avec entre 0 et 1. Une fois qu'on a ça, on va se poser la question, ok, et sur mes 10 actifs, comment en fait j'alloue mon capital? Parce que s'ils sont tous à 100%, comment je gère? S'il y en a 2 à 100 et le reste à 0, comment on fait? Et c'est pour ça qu'on va se poser la question, combien en fait on alloue, combien on donne à chaque actif? Donc ça va être la partie allocation. Il y a plusieurs façons de faire, j'ai pris les 2 que personnellement j'utilise. La plus simple, ça va être, en fait, si vous avez 4 actifs, vous allez mettre 25% à chaque actif par exemple. Simple, robuste, efficace, ça peut aussi vous servir souvent de benchmark. Avant de faire des choses plus complexes, vous pouvez vous dire en fait si ça ne fait pas mieux que juste du équipondéré, en fait ça ne sert à rien de partir dans des fonctions trop complexes. Bref, et on peut aussi avoir allouer en fonction de la volatilité en fait, pour que chaque actif participe, on va dire, à part égale du risque. Le risque étant, entre guillemets, la volatilité. Donc ça nous donnerait, par exemple, là je vous ai mis 4 actifs, et donc avec l'inverse de la volatilité, on aurait, par exemple, dans notre portefeuille, 4 actifs, le Bitcoin qui aurait une petite part parce qu'il est très volatile, donc il ne faut pas qu'il contribue trop au risque. Et à l'inverse, par exemple, le TLT qui est un ETF obligataire, qui a une faible volatilité, lui au contraire, il aurait plus de place dans le portefeuille parce que il a une faible volatilité et il participe moins au risque. Donc ça répond, voilà, combien on va donner à chaque actif sans s'occuper du signal. On est vraiment sur de l'allocation ici. Donc à la fin, on aura sur chaque actif de notre portefeuille un poids en fonction de ce qui lui a été alloué ou non. La troisième étape, ça va être le risque global de notre portefeuille. En fait, est-ce que le portefeuille il est trop exposé ou pas? Et pour ça, on va utiliser un concept que vous allez souvent retrouver. On va viser une certaine volatilité du portefeuille, par exemple 15%. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça dépend de vous. Si vous voulez un profil ultra safe, que vous êtes là pour conserver du capital, vous voulez pas trop de risques, pas trop de drawdown, en fait, vous pouvez très bien mettre 5.
Et si vous avez, je sais pas, moins de capital, que vous voulez prendre plus de risques pour potentiellement plus de gains, vous pouvez très bien mettre 30 et vous êtes OK pour subir les drawdowns et tout ce qui va aller avec. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est très personnel et que vous pouvez vraiment l'adapter à votre profil ou aux différentes stratégies que vous allez utiliser pour avoir un mix un peu de tous les risques. Donc une fois qu'on a notre consigne, en fait, on va regarder quelque chose de simple. D'un côté, on va regarder la volatilité de notre portefeuille actuel versus notre consigne. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. On ne va pas rentrer dans le détail ici, sinon la vidéo elle va être un peu trop longue, mais on peut utiliser, vous avez sûrement déjà dû le voir, des matrices de covariance ou une matrice où on a juste la volatilité de tous les actifs à l'intérieur sans prendre en compte les corrélations et on va estimer la volatilité de notre portefeuille. Et après, on va simplement en fait regarder la différence entre la volatilité estimée et notre consigne. Si la volatilité commence à passer à 16, 17, 20% et que nous on a 15, en fait, il va falloir réduire le poids global de tous nos actifs. Donc avec ça, ou on réduit ou on augmente. Par exemple, si nous on vise 15 et que finalement, je sais pas, il n'y a que les obligations qui sont plutôt en tendance en ce moment, mais qu'elles ont une faible volatilité, on va pouvoir prendre un peu de levier pour monter l'exposition du portefeuille. Bon, et tout ça, en fait, ça va nous donner un facteur à l'échelle du portefeuille pour augmenter, on va dire, l'allocation de façon identique sur tous les actifs ou non. Et on aura un risk weight. Et donc, avec nos 3 poids qu'on a vus des 3 premiers modules, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ça va être en fait la position d'un actif, ça va être son signal momentum qu'on a vu, son allocation et le risque du portefeuille qui va venir ou scale up ou scale down. Une fois qu'on a nos positions qui ont été calculées pour chaque actif du portefeuille, on va venir exécuter tout ça pour passer des ordres et rendre tout ça réel, on va dire. Donc pour ça, on va se poser la question, est-ce qu'on doit rééquilibrer maintenant ou pas ? Et cette question, elle va venir du fait des commissions surtout et des frais qu'on va payer avec notre broker. Donc par exemple, si ici, on va dire qu'on a... donc ça, c'est les positions, c'est la cible qu'on cherche à atteindre au niveau du poids des actifs. Et qu'ici, on a notre portefeuille actuel, on va dire, au niveau des poids. Si on vient, on va dire, rééquilibrer une fois, ensuite le portefeuille bouge un peu, on est juste à côté, on rééquilibre, après on va être juste ici, on va rééquilibrer. En fait, si on commence à rééquilibrer autour du seuil sans aucune condition, on va payer énormément de frais et ça va détruire la perf du portefeuille à long terme. Donc ce qu'il faut, c'est en fait d'avoir une certaine marge autour de notre seuil de rééquilibrage, on va dire. Et en fait, il va nous falloir une certaine marge autour finalement de notre seuil pour venir équilibrer, on va dire, dans une zone et pas avec un seuil fixe. Et en fait, la largeur de cette zone, ça va dépendre des frais, du broker, du marché que vous tradez. Et on va se demander, en fait, est-ce qu'il y a une différence assez importante entre la position cible qu'on veut et la position actuelle ? Si la différence est assez importante en regardant les frais, ok, on peut rééquilibrer. Si finalement c'est 0,01% et qu'on va payer plus cher en frais qu'en potentiel gain, ça sert à rien d'équilibrer, on attend que tout ça bouge un peu plus. Donc maintenant qu'on a vu la théorie, les 4 étapes, on va regarder dans le code en fait à quoi ça peut ressembler concrètement avec, ça c'est une stratégie qui tourne en production. Donc l'indicateur de tendance, j'ai affiché ici la distribution. On voit par exemple que le SP500 il a quand même plus tendance à être dans des zones positives que par exemple un ETF obligataire qui ces dernières années ne sont pas dans une tendance exceptionnelle. Et donc nos fameuses 4 étapes, on va les retrouver ici. On a le forecast qui va être en fait notre signal. Ici, moi je mixe en fait 2 signaux, donc il y a la partie tendance, mais il y a aussi une partie accélération. Mais c'est le même principe. Là, si on reste sur la tendance, on a une fenêtre de tendance sur 40 périodes. L'activation dont on parlait, donc là, qui est une activation linéaire, qui va nous renvoyer après la valeur entre 0 et 1. Pour l'allocation, donc le niveau 2, on va retrouver ici un sizing qui se fait par la volatilité. Donc chaque actif va participer, on va dire, à un risque égal, peu importe sa volatilité propre. En troisième étape, on va retrouver le risque du portefeuille en fait. Donc là, on va retrouver donc une matrice qui va regarder en fait la volatilité de tous les actifs qu'il y a à l'intérieur et qui va scale up ou scale down selon la consigne en fait que je lui ai donnée dans Vol Target. On a aussi des petites protections pour ajouter si jamais on ne veut pas qu'un actif dépasse 60% du portefeuille et la limite maximum du portefeuille qui ne doit jamais dépasser, donc la 1,25 pour avoir un petit levier sans partir dans des leviers de fou. Et pour finir, on a le rééquilibrage, le rebalancing, qui est un simple buffer qui regarde avec une petite marge, est-ce que nos poids cibles
sont assez éloignés ou pas de la position actuelle pour rééquilibrer en fonction des poids qui ont été calculés en amont. Et pour finir, bon là c'est juste pour dire qu'on est en long only. Donc vous voyez, c'est les 4 étapes qu'on a vues avant. Vous voyez, le code là, il tient sur pas grand chose et c'est surtout très clair dans la structure qui fait quoi. Et c'est facile après de changer un signal, de se dire en fait peut-être que mon signal est bon mais peut-être que la location n'est pas bonne ou peut-être que le risque n'est pas bon. Il faut vraiment séparer tout ça. Et maintenant on va regarder côté crypto, ça change un petit peu parce qu'on a des actifs très corrélés. Là on avait, vous voyez, entre le SP500, le Bitcoin, le Gold, les obligations et l'énergie. On n'est pas sur une corrélation comme les cryptos où si vous prenez le top 30, vous allez être à 0,80 ou 0,90 dans l'univers. Donc il va falloir changer quelques petits trucs. Dans le signal, on va retrouver donc la tendance du Bitcoin qui est estimée sur 3 fenêtres avec le même indicateur sur une régression linéaire. Et on va le multiplier à un autre indicateur qui lui va regarder en fait la surperformance des altcoins versus le Bitcoin pour en fait s'exposer uniquement aux altcoins qui performent et éviter tout ce qui tombe versus Bitcoin. Ça c'est notre signal. Ensuite l'allocation, on a toujours, j'ai gardé la partie inverse volatilité parce que même si on est sur une classe d'actifs corrélés, si on a du Dogecoin qui est beaucoup plus volatile que le BNB ou le Tron par exemple qui sont plus faibles en volatilité, il ne faut pas qu'il y ait plus de Doge que de BNB. Il faut à l'inverse que le BNB ou le Tron soit plus important dans le portefeuille pour qu'il contribue au même risque. Et pour finir, toujours pareil, on a une matrice qui va regarder un peu la volatilité de toutes ces cryptos pour scale up ou scale down le portefeuille entier, avec une estimation là, de la corrélation entre tous les actifs qui est en moyenne à 0,7. Et pour finir, notre aussi l'exposition du portefeuille qui va être limitée à 1, 2 ou ce que vous voulez selon les risques que vous voulez prendre. Et pour finir, notre rééquilibrage, comme tout à l'heure, juste un buffer très simple qui vérifie l'écart de la position actuelle versus notre position cible. Donc voilà, il faut vraiment que vous pensiez votre système avec ces différentes 4 étapes qui chacun a son job, comme dans une boîte ou n'importe quel process. Chacun fait son métier, il n'y a pas un poste ou un produit qui fait tout. Ça, c'est la meilleure façon de faire un truc qui ne marche pas dans tous les domaines en général. Donc voilà, séparez bien votre process. Aujourd'hui, même si vous n'êtes pas développeur, il y a des super outils comme Cloud Code. Il n'y a plus d'excuses pour pas séparer son code. Donc voilà, prenez vos gros notebooks ou le code que vous avez, séparez avec des responsabilités claires et vous verrez que tout va être vachement plus simple et après vous allez aussi pouvoir tester des choses plus facilement et identifier quelle partie a du potentiel ou n'en a pas et ça va vous simplifier la vie. En attendant, je vous souhaite un bon trading à tous, à bientôt.